Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Aujourd'hui, deux petites histoires très très intéressantes qui ont été racontées par un rav de la Chevra Kadisha, quelqu'un qui s'occupe d'enterrer les morts, lo alenu velo alechem, et qui voit toutes sortes de choses tout à fait extraordinaires dans ces enterrements. Un jour, il y avait quelqu'un qui est monté de Russie, qui a voulu faire monter son père. Donc il a voulu faire monter son père qui était enterré en Russie, et donc ils ont envoyé la Chevra Kadisha pour le déterrer de là-bas. Et quand ils ont commencé à enlever la terre, ils ont vu que le talit, parce qu'en Russie ils ont l'habitude d'enterrer avec le talit était entier, comme si on venait de l'enterrer, alors que ça faisait des années qu'il était enterré, et que bien entendu c'est la première chose qui va s'effacer, qui va s'envoler, c'est le talit, d'accord? Et donc ils ont eu très très peur, ils ont dit peut-être c'est un tzaddik, qu'est-ce qui se passe là? Mais ils ont vu que finalement son corps était complètement disparu, donc ils ont compris que c'était pas vraiment un tzaddik, mais quand même c'était tout à fait étonnant. Donc ils l'ont emmené ce qui restait de son corps avec le talit, ils l'ont emmené en Eretz Israël, ils ont posé la question au fils, qui c'était ton père? Et le fils il a dit, un juif simple, rien de spécial, peut-être quelque chose en rapport avec le talit. Il dit, ah ça oui, mon père il faisait très très attention quand il était à la prière avec le talit, de pas dire un mot de choses profanes, pas un mot, même quand on l'appelait à la Torah. C'était un homme simple, donc il savait pas exactement c'était quoi la halakha, mais quand on lui demandait de dire son nom, il enlevait le talit de sa tête et il disait son nom, et après seulement il ramenait, parce qu'il revenait sur sa tête, parce qu'il pensait que dire son nom c'était aussi une chose profane. Donc il faisait très très attention de pas dire un seul mot profane pendant la prière avec le talit. Et alors tout le monde a compris bien entendu pourquoi ce talit là a été protégé entre guillemets et a été gardé par le srout de cette mitzvah-là qu'il a fait tellement attention, bien qu'il a fait ça avec une tmimout et une simplicité qui venait pas d'une grandeur de compréhension, etc. Mais Dieu donne le salaire à chaque chose. Et donc, on voit d'abord, première histoire, avec l'importance de chaque mitzvah, comment elle peut protéger la personne. Deuxième histoire de ce même rav, qui raconte qu'une fois, il y avait à Brisk, d'accord, en Lituanie, il y avait un grand Talmid Chacham qui avait écrit un bouquin sur Masechet Souka. D'accord? Maintenant, à Brisk, personne n'étudie les bouquins qui étaient écrits parce que c'était tous des génies. Donc, si c'était pas vraiment un génie de chez génie, personne ne regardait ces bouquins. Et ce livre-là a été étudié, donc c'était vraiment un grand Talmid Chacham, un grand génie. Et quand il est décédé, il a demandé qu'on l'enterre dans la Chelkat Chassidim, avec les Chassidim. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de place. Et un jour avant qu'on devait l'enterrer, quelqu'un a décommandé, parce qu'il avait acheté une place dans le cimetière, il a décommandé, donc il a rendu sa place, et donc on a pu l'enterrer là-bas. Et quand on a regardé à côté de qui il était enterré, on a vu un homme tout à fait simple. Et donc ils ont demandé encore une fois à son fils qui c'était ton père, pourquoi il a eu ce mérite-là d'être enterré à côté de ce grand Talmid Chacham. Et le fils a dit, encore une fois, je sais pas, mon père c'était un mec, un kasher, tzaddik, mais rien de spécial. Alors il dit, mais peut-être quelque chose en rapport avec les soukot, puisque cette personne a écrit il dit, ah, mon père, son travail c'était de faire des pergolotes, des pergolas, comme des choses qu'on met dans la terrasse pour faire de l'ombre, d'accord? Et donc il construisait des pergolotes, et quand on lui disait que cette pergola c'est pour faire une souka, alors il devenait complètement dingue, et il disait à ses employés de rien toucher. Il prenait les bois lui-même sur le dos, même si c'était plusieurs étages et qu'il avait des employés, il les montait lui-même, il construisait lui-même, il était en train de chanter tout le temps qu'il avait le mérite de faire des soukotes, et donc il avait un grand amour pour les soukotes. Et donc ce rave-là, encore une fois, il a dit, nous voyons encore une fois, et c'est pour ça bien entendu qu'il a eu tzrout d'être enterré à côté de ce grand rave qui a écrit son œuvre, c'était sur Masechet Souka. Et donc en fait, chaque mitzvah qu'un homme y fait avec joie et qui fait de toute son âme, alors cette mitzvah-là, elle le protège, elle le suit, et elle sera toujours à côté de lui jusqu'à la fin des temps. Kol Tuv.